C'est le moment de notre longue entrevue de la semaine. Cette semaine, on passe 1 heure avec la grande chanteuse québécoise Lulu Hughes. On va parler musique, parcours, famille, aussi maladie. Elle a traversé quand même 3 épisodes agressifs de cancer. On est tellement heureux de t'avoir avec nous, Loulou. Bonjour. Bien, bon matin tout le monde. Merci beaucoup de me recevoir à votre émission. Je t'ai vu réagir quand j'ai dit grande chanteuse au Québec. Ben oui. Ben là, voyons. Ben merci. C'est tout ce que... tu sais, en ce moment, je travaille avec 2 autres très grandes chanteuses que, tu sais, je pense qu'on n'est jamais bon juge de soi-même, là. Mais, tu sais, ben merci. Regarde, ça me gêne. Si vous pouviez me voir, je suis trop chouée. On se dit avant que tu arrives, justement, pendant la pause, on a 1 heure, on a du temps, c'est un luxe. Puis tu as réagi en disant, il faut se donner ce luxe-là. Bien, tu sais, des fois, au travail, on n'a pas tout le temps parce qu'on est payé pour livrer une certaine, une certaine marchandise. Mais dans la vie, il faut le prendre. Il faut se l'imposer. Puis ça, c'est l'erreur que beaucoup de monde font. Ils ne s'imposent pas de prendre le temps. Fait que des fois, ça prend des épisodes bien plates dans la vie pour réaliser ça. Ça a été mon cas. Toi, tu prenais pas le temps avant? Non, parce que je voulais tellement tout le temps, tu sais, être au top de ma vie, en fait, tu sais, puis ce que ça pouvait signifier pour moi, tu sais, je voulais toujours être en avant, tu sais, prévoir, puis prochain album, prochain show, prochain ci, prochain ça. Là, c'est vraiment plus ça. Puis de quelle manière tu prends du temps aujourd'hui? De quelle manière tu as ajusté ça dans ta vie? Bien, première loi, là, tu sais, puis ça, c'est mon frère Rick qui m'en a beaucoup parlé de ça. C'est toujours, c'est quoi le plus important en ce moment? Puis, tu sais, veux pas, le plus important, là, c'est rarement le travail. Tu sais, quand tu y penses vraiment, c'est soit ton enfant, c'est soit ta santé, c'est soit, ben là, il faut que je m'assoie, il faut que je fasse à souper, il faut que... C'est ça. Tu sais, c'est toujours le plus important en ce moment, c'est quoi? Puis la deuxième chose, qui est quasiment ex aequo avec ce que je viens de dire, c'est la seule chose qu'on sait, tu sais, c'est que life is now. La vie, c'est maintenant. C'est pas hier, puis c'est pas demain. C'est maintenant. Puis moi, ça, c'est mon... Puis c'est à quel moment que tu as réalisé ça? Est-ce que c'est à l'annonce d'un premier diagnostic? Tu as eu cancer du sein, ensuite cancer de l'utérus, puis une récidive. C'est à quel moment que tu t'es dit « The life is now »? Bien, c'est vraiment après le 3e. Tu sais, c'est sûr que le premier, ce que ça a fait, c'est que j'allais vraiment pas bien à cette époque-là. Tu sais, j'étais à la fin de... J'étais au début de ma 50aine, bien, enfin, à la fin de ma 40aine, puis, tu sais, je venais de vivre une séparation, je revenais au pays parce que je m'étais exilée pendant 7 ans en Allemagne. J'ai eu ma fille, j'ai accouché là-bas, tout ça. J'ai pas chanté beaucoup pendant ces années-là. Ça m'a pas bien fait, ça. Et, fait que, tu sais, je suis revenue au pays avec une belle grosse dépression que je ne soignais pas. Et, bien, tout de suite à l'annonce de mon diagnostic... En fait, ce qu'il faut savoir, là, c'est qu'1 mois avant, on avait eu le diagnostic de ma mère, qui, elle, était atteinte d'un cancer du poumon, mais on savait qu'elle était pour en mourir. T'sais, on essayait de gagner du temps. Fait que quand le mien est arrivé 1 mois plus tard, ben ma dépression s'est arrêtée là. Mais vraiment. Vraiment, là, c'est comme si c'est devenu très urgent d'être bien. Parce que je me disais, ben mon temps, il est peut-être compté. Fait que là, il faut que je sois bien. T'sais, parce que je voyais ma mère mourir devant moi. Moi, je suis en traitement. Là, je me disais, OK, bien, ce qui me reste, là, il faut que ça soit the best. Ça peut pas être autre chose que ça. Mais the best, là, ça n'a pas besoin d'être grandiose, là. Non. Ça a juste besoin d'être bien. T'sais, parce que dans le fond, le bonheur, le bien-être, c'est quelque chose que tu peux avoir très tranquille puis très, très harmonieux. Tu sais, c'est le bien-être, t'es bien. T'es bien. Le bonheur, c'est des moments. Il y a des moments de bonheur. Il y a des moments de, tu sais, wow, de grandiosité. Il y a des, tu sais, de félicité. Mais le bien-être, ça, c'est possible, je pense, quand on vit dans un pays comme ici, que ça soit quelque chose qui est assez latent, tu sais. Puis moi, je peux vous dire que depuis le dernier cancer qui est en plein milieu de la pandémie, là, ben, je suis bien. Fait que, tu sais, ma vie est un long fleuve tranquille et j'aime ça. Et ce n'est pas ce qu'on s'imagine. Mais tu l'as dit, ta mère a eu le diagnostic presque en même temps que toi. C'est comment de vivre quelque chose de similaire, mère-fille, comme ça?
Moi, je vous dirais que, tu sais, le premier cancer, c'était rough puis tout, mais l'affaire la plus tough, ça a été vraiment de perdre ma mère. Puis c'est arrivé comme en même temps, tu sais. Fait que, d'un côté, j'ai beaucoup moins pensé à moi, à mon problème, tu sais, parce que je savais qu'on vivait les derniers moments de ma mère. Fait que moi, ce qui importait, c'était que je sois avec elle. Tu sais, fait que quand elle a eu, tu sais, elle était à l'hôpital pendant, tu sais, elle était malade pendant 5-6 mois, puis quand on lui a dit, ben là, il n'y a plus rien à faire, elle a été transférée à la maison Victor Gadebois, que je salue, ils font un travail extraordinaire, c'est fantastique. Puis moi, ben ça faisait que, parce qu'elle rentrait là, je pouvais passer plus de temps avec elle. Étant donné que moi, j'étais en traitement, c'était dur pour moi d'aller la voir à l'hôpital parce que je pouvais tomber malade. Bien, tellement. Fait que j'y allais, mais je OK. restais pas. Puis moi, dès 2016, j'étais avec un masque, puis je me lavais, tu sais, j'étais déjà là-dedans, là, tu sais. En hyperprotection. En hyperprotection. Fait que, tu sais, quand on a su en décembre que là, elle s'en allait en maison de fin de vie, ben c'est la chose que j'ai dit à ma mère. J'ai dit, maman, je vais pouvoir être avec toi, là, tu sais. Ce que je pouvais pas. Fait que le dernier mois de la vie de ma mère, ben j'étais vraiment avec elle, tu sais. Fait que... Puis ça a été autant triste que beau. Tu sais, c'était deux choses en même temps. C'était hyper triste, mais en même temps, c'était magnifique. Parce que j'ai vu ma mère comme je l'avais jamais vue, tu sais. La vraie personne, là, ben, je l'ai vue dans les derniers moments de sa vie. Dans les derniers mois de sa vie, je l'ai vraiment vue. Puis ça, c'est le plus beau cadeau qu'elle pouvait pas me faire. Qu'est-ce qu'il y avait de différent? Elle a laissé tomber toutes ses gardes parce qu'elle n'avait pas eu une vie facile. Tu sais, c'est une enfant de parents italiens immigrants très pauvres, quartier Hochelaga. Ils ont vécu beaucoup, beaucoup de pauvreté. Mon père est décédé à l'âge de 29 ans. C'était l'homme de sa vie. Elle avait 4 enfants. Elle n'a pas eu une vie facile, ma mère. Tu sais. Mais même si on venait d'un métier, c'était pas facile tout ça, puis que on n'avait pas beaucoup d'argent. J'avais dit quelque chose à ma mère à l'âge de 10 ans qui est resté après qu'on la sortait souvent. Je disais, tu sais, maman, on est peut-être pauvre, mais on est gras. Parce qu'on avait toujours de la bouffe. C'était une Italienne, ma mère, fait que c'était toujours l'abondance de bouffe. Mais toute sa vie, elle s'est défendue, tu sais. Elle se défendait, tu sais. Fait qu'elle était toujours en mode battante. Fait qu'elle n'a pas vraiment vécu, tu sais. Mais les derniers moments de sa vie, là, elle a vécu. Là, elle était comme... Elle a accepté qu'elle était pour mourir. Fait qu'elle était en paix. Ce que moi, j'avais jamais vu parce que, de mémoire, tu sais, mon père est décédé, j'avais 3 ans. Fait que moi, j'ai vu ma mère triste, malheureuse. Tu sais, elle s'est remariée, mais c'était pas un mariage heureux. J'ai vu ma mère se battre toute sa vie, mais pas dans les derniers mois. Elle a lâché prise. Fait que j'ai vu une femme libre. Et toi, de l'autre côté, tu as survécu Ouais. à ce que tu traversais. Ouais. Puis c'est un retour depuis le printemps dernier sur scène. Oui. Qui était un projet qu'il y avait avant, justement. Oui, en 2015. Est-ce qu'à un certain moment, tu t'es dit, t'as mis en doute le fait que tu pourrais aller au bout de ce projet-là? Ah ben oui, c'est sûr. Le spectacle Elle, dont je parle avec le spectacle Elle, avec Luce et Kim. Et Kim, ouais. Oui, parce que, tu sais, Luce et moi, là, depuis le début qu'on se connaît, on s'est connus au début des années 90, on le savait un jour qu'on ferait quelque chose ensemble. On l'a toujours su. Là, en 2015, on s'était parlé de ça. 2016, je tombe malade, on a mis ça sur la glace. 2019, deuxième cancer, récidive. Fait que, tu sais, je repoussais. Et, tu sais, c'est tough, les traitements, là. C'est tough sur le corps, c'est tough sur les muqueuses. J'étais une chanteuse. La voix, les cordes vocales, c'est des muqueuses, ça. Fait que c'est sûr que j'avais peur de ne plus avoir ma voix. Il a fallu que je travaille fort pour la retrouver. Ça n'a pas été facile. J'ai douté beaucoup de ma capacité d'être à la hauteur de Kim et Luce, là, à cause de tout ça. Mais c'est tellement un beau trip, c'est tellement un cadeau du ciel, cette affaire-là, que les filles ont été super fines. Elles m'ont accueillie là-dedans. J'ai pleuré quelques fois dans la loge, là. Je ne sais pas si elles m'écoutent en ce moment, là, mais elles m'ont beaucoup, beaucoup accueillie dans mon insécurité. C'est de l'insécurité qui faisait que tu te sentais comme ça? Pas à la hauteur. Pas à la hauteur. Oui, plus à la hauteur. Plus à la hauteur, oui. Qu'est-ce qui te faisait craindre? Bien, de plus être capable de faire ce que j'étais capable de faire avant, de plus être cette grande chanteuse-là que tu m'as dit tantôt.
Et, ben, tu sais, c'est pas... En fait, là, tu sais, j'ai toujours été un petit peu insécure, même si ça paraissait pas sur scène. J'ai jamais pensé que j'étais une grande chanteuse, tu sais. Je pensais que je me débrouillais bien, puis que j'étais peut-être une bonne comédienne à certains égards, à ce niveau-là. Mais là, tu sais, d'être avec Luce et Kim, que moi, j'ai toujours extrêmement admiré, respecté. Je les aime vraiment beaucoup. Tu sais, je veux dire, j'entends Luce puis Kim indépendamment, séparément, puis ça me touche tellement. J'ai les yeux pleins d'eau, je capote, là. C'est vraiment des très grandes âmes, ces filles-là, tu sais. Puis je me disais, je vais être capable d'accoter ça, tu sais. Je vais être capable de pas les diminuer, tu sais, de m'élever pour que ça soit aussi grandiose qu'il faut que ce soit, parce qu'elles sont grandioses, tu sais. Ouais. Mais je pense qu'on passe tout par là, tu sais. Je pense que c'est quelque chose de bien humain. Il faut l'apprivoiser, il faut l'accepter, mais il faut le dépasser, par exemple. Il ne faut pas rester là. Parce qu'après ça, on devient des victimes, puis ça, je refuse. Oui, je comprends. Ça, je refuse catégoriquement. Fait que, tu sais, je me suis ramassée, comme on dit. Est-ce que, justement, ce que tu as traversé avec ta santé t'a aidé à apprendre sur toi puis faire, voilà, non, voici ce que je vaux, puis je suis là aujourd'hui, je vais y aller, puis si on m'a choisi, c'est que c'est ma place. Exactement. La maladie m'a permis tu sais, m'a aidé à accepter beaucoup ce qui arrivait, mais à me ramasser émotivement, tu sais. Puis dès qu'il y a quelqu'un qui va pas bien dans mon entourage, c'est ça que je dis tout le temps. « Hey, là, ramasse-toi, là. » Là, je parle des émotions, tu sais. Oui. Ramasse-toi, re-remplis-toi. Il y a personne qui va venir te sauver. Il y a juste toi qui peux le faire, puis avance. Puis fais avec ce que tu as. Fait que, tu sais, les chanteurs, là, chanteurs et chanteuses, quand on arrive à un certain âge, c'est sûr qu'on n'a plus la voix qu'on avait, là. C'est normal. On n'est pas des machines. On n'est pas des robots. Fait qu'il faut faire avec ce qu'on a. Puis il faut juste se modeler, se remodeler avec ce qu'on a, puis de trouver une nouvelle façon de canaliser ce qu'on a à canaliser. Tu sais. C'est que ça, là. Puis ça, je pense que ça s'appelle aussi vieillir en beauté. D'accepter qu'on vieillit, puis qu'on change, puis que trouver une nouvelle façon de le faire. Tu sais. Absolument. On va parler... juste un peu actualité, parce que le premier cancer que tu as eu, c'est un cancer du sein. Mm-hmm. Tu l'as eu à quel âge, le diagnostic? En 2016, donc j'avais 49 ans. Parce que, je ne sais pas si tu as vu, mais de plus en plus, on parle de rendre accessibles les tests de dépistage chez les femmes à partir de 40 ans. Je suis très contente qu'on parle de ça. Oui. Ouais. On devrait le faire? Absolument, parce que l'affaire qu'il y a, c'est que depuis, mettons, les 30 dernières années, c'est plus... Avant, là, c'était surtout les femmes de 50 ans et plus qui avaient des diagnostics de cancer du sein. C'est plus le cas. On voit de plus en plus de femmes de 20 ans avec des cancers extrêmement agressifs. C'est plus le cas, là. Fait qu'il faut faire des dépistages plus tôt. La Fondation du cancer du sein du Québec travaille très, 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 très fort là-dessus, se battent. Je vous le dis parce que je suis, tu sais, avec mon événement que je fais, la ride de filles à chaque été. Oui, on en avait parlé aussi, ride de moto. Ride de moto, ça fait plus de 3 millions qu'on donne à la Fondation. Fait que moi, tu sais, je travaille là, très fort avec eux autres. Je m'informe beaucoup parce que veux pas, dans tous les spectacles que je fais, quand je rencontre le public, il y a plein de femmes et des hommes, parce qu'il y a des hommes qui ont le cancer du sein, c'est juste ces 2 % qui viennent me voir puis qui viennent m'en parler. Fait que si on revient à ce qu'on disait, il n'y a rien de plus important. Les femmes qui m'écoutent, parce que là, on parle de dépistage chez les femmes, allez à vos mammos, là, pour l'instant. Là, c'est un droit acquis que vous avez, là, bien, profitez-en. Là, la Fondation se bat pour que ça arrive plus tôt, parce que c'est de plus en plus tôt. Ils sont même en train de se battre parce qu'il y aurait un test qui est en train de se développer avec la salive. OK? Puis ça va sauver du temps, ça va sauver de l'argent, ça va sauver des vies. Ça va sauver des familles. Parce que c'est très dur pour la famille. Tout change. C'est un cancer, peu importe le cancer, là moi, c'est ciblé cancer du sein. Puis, tu sais, une femme qui a un cancer... Là, je sais que je vais faire réagir beaucoup de gens, mais je l'ai tellement vu, ça, tu sais, des hommes qui ont quitté leur femme parce qu'elles sont malades versus une femme qui reste avec son gars malade, tu sais. Les hommes sont beaucoup plus emprunts à quitter leur femme puis à pas rester auprès d'elle. Ils ont beaucoup plus de difficultés, fait que ça brise vraiment des familles. Ça fait beaucoup de tort à des enfants. Je l'ai vécu avec ma fille. OK. Qu'est-ce qui est arrivé pour toi? Bien, le problème, c'est que ma fille, bon, elle avait 5 ans, on sortait d'une séparation, je venais de changer de pays, puis moi, j'ai fait l'erreur de pas lui en parler. Grosse erreur. Et ça, là, encore une fois, s'il y en a qui m'écoutent, qu'il y a des femmes qui
qui sont aux prises avec ça, qui viennent avoir parlez-en avec vos enfants parce que les enfants vont se faire une vérité qui est souvent pas la bonne. Eux autres, ils vont arriver à des conclusions qui sont certainement pas des bonnes conclusions. Tu sais, exemple, pendant que j'étais malade, j'avais une amie qui s'occupait de ma fille, Monique. Si tu m'écoutes, Monique, je te salue parce qu'une chance qu'elle a été là, elle. Et à un moment donné, ma fille lui a demandé, toi, Monique, c'est quand tu vas l'avoir, le cancer? Parce qu'elle pensait que c'était un passage. C'est un passage obligé. Puis là, c'est sûr que ma mère passait par là. C'était le même mot. C'était pas le même cancer, mais c'était le même mot. Puis j'étais très proche de ma mère et ma fille aussi. Ma fille puis ma mère, là, c'était 2 larrons en foire. Le samedi matin, ma fille, elle se levait, elle disait, bon, moi, c'est plate ici, je veux m'en aller chez grand-maman. Hey, tu sais, là, fait que ça change beaucoup de choses. Tu sais, ça rend la vie, ça peut être très, très, très difficile. Ça peut devenir quelque chose d'extrêmement positif. Dans mon cas, ça l'a été. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Fait allez vous faire dépister parce que dès qu'on dépiste, plus tôt on dépiste, plus de chances de survie vous avez. Plus les traitements risquent d'être moins lourds aussi. Plus vite on détecte, plus les traitements sont faciles. Fait que c'est très, très, très important de le faire. Allez à vos mammos quand vous recevez vos petits papiers, là. Et je ne dirai jamais assez l'importance d'un dépistage plus précoce. J'espère que ça va finir par passer. Bien, j'ai l'impression qu'il y a une bonne pression là, de ce côté-là. Vraiment. Ça devrait se passer, puis on le souhaite. Parce que c'est quand même une femme sur 8 qui va être aux prises au Canada. C'est beaucoup. On peut parler d'un... Puis beaucoup de décès. Beaucoup de décès, moins qu'avant, mais beaucoup de décès. Puis malheureusement, c'est au Québec qu'il y a le plus de cancer du sein. Fait que, tu sais, il faut faire pression. Oui, il faut agir. La voix que vous entendez, c'est celle de Loulou Hughes. On a la chance de passer 1 heure avec elle. Si vous avez un mot, une question, un souvenir pour elle, écrivez-nous dans la messagerie 98985 parce que, Loulou, je lis nos auditeurs. Puis là, j'envoie des messages. Ah oui? Oui, je vous lis au retour de la pause. À tout de suite. Et on passe 1 heure avec l'autrice, compositrice, interprète Loulou Hughes. Loulou, t'es vraiment très, très, très aimée de la part de nos auditeurs. Je vais lire des commentaires qu'on a reçus, là, notamment dans la messagerie. Tellement une femme inspirante. Je te suis depuis tes premières présences à Beau et Chaud. Aie confiance en toi. Tu as une voix, une présence qui se démarque. Go, go, go. C'est Lise de Rimouski qui nous écrit ça. Un autre, merci Loulou de partager une partie de ta vie avec nous. Parce que c'est vrai, tu es très généreuse, tu t'ouvres. Merci de ma part et de la part de nos auditeurs. Un autre, José, dit Madame Hughes, je l'adore! C'est vraiment écrit comme ça. Et là, je lis Caroline, 37 ans. Elle dit, début 2017, ma mère est décédée à la maison palliative Victor Gadebois. Mm-hmm. Elle dit, Loulou et Eric vivaient les mêmes moments que moi et j'entendais leur musique de la chambre. Ben oui. Elle dit, ça a fait toute la différence dans mon expérience traumatisante de la perte de ma maman. Un grand merci, je serai toujours reconnaissante. Savais-tu que c'était arrivé? Non. Non, ça me touche beaucoup parce que j'en ai pas parlé beaucoup là, de ça, mais quand ma mère est décédée, là, à la seconde de son décès, elle est partie au son de ma voix. J'étais en train de lui chanter une chanson. Et ma mère, c'était une fan finie d'Elvis Presley, mais vraiment, elle est décédée le 8 janvier, la journée de la fête à Elvis. On le rit après. Quand on a réalisé ça, le lendemain, on a dit hey, elle est même partie à la journée de la fête à Elvis. Et j'étais en train de lui chanter une chanson, Peace in the Valley. Puis ma dernière note, là, mon dernier souffle de note, là, son cœur s'est arrêté. Fait que je suis sûre qu'elle fait référence à ça. Ouais, ça... ouais. Excuse-moi, ben non, mais là, moi, moi j'ai le moton, là, parce que ça vient tout le temps. Ouais. Elle m'a aidé à naître, puis moi, je l'ai aidé à partir. Ben, tu vois, ça a un effet aussi sur quelqu'un qui vivait la même chose au même moment. Mais tu sais, quand tu dis les gens t'aiment... Moi, ça fait 35 ans que je fais ce métier-là. Ça fait 35 ans que les gens viennent voir mes spectacles, achètent des billets, achètent mes disques, achètent mes T-shirts. C'est la moindre des choses que je sois en entrevue en train de parler par où je suis passée parce que s'il y a quelque chose qui ne discrimine pas dans la vie, on se l'est dit avant l'entrevue, c'est la maladie. Ça ne discrimine pas. Petit, vieux, jeune, gros, mec, pauvre. Fait que on est tous pareils. Fait que c'était ma façon à moi de pouvoir aider quand que bien des gens continuent à m'aider depuis 35 ans dans ma carrière. It's only giving back. Je lis d'autres messages. Loulou, tellement touchante votre histoire. J'en ai les larmes aux yeux. Beaucoup de courage et de force en vous. Vous avez un don.
aussi d'une extraordinaire voix. Je vous souhaite le meilleur à vous. Je vous aime. Oh, c'est Patricia qui écrit ça. Ben, merci. Je t'aime aussi, Patricia. Je te connais pas, mais je t'aime pareil. Est-ce que j'en lis un autre? Ben oui. Elle a bien raison. On n'est pas des victimes. On fait avec ce qu'on a. Et il faut refuser que les autres nous rendent victimes. Exactement. On a tout le pouvoir de... Tu sais, il n'y a personne dans notre tête, hein? Je veux dire, le meilleur exemple, c'est Nelson Mandela qui a été 20 ans, 20 quelques années en prison, mais il est toujours resté libre dans sa tête. Fait que, tu sais, dans ta tête, il y a juste toi. Donc, sois en paix avec toi-même, puis ta liberté est là, là. Il n'y a personne qui peut rentrer dans ta tête. Tu sais, quand on dit, ouais, mais il me joue dans la tête, c'est parce que tu le laisses faire. Ou elle me joue dans la tête, c'est parce qu'on les laisse faire. Puis je le sais, je suis passée par là. Oui, des fois, je me suis laissée manipuler. Là, je ne suis pas mieux qu'une autre, là. Mais maintenant, j'ai compris qu'il n'y a plus personne qui a le power sur moi à part que moi. Personne. Dans le contexte de mes entrevues, je discute toujours avec quelqu'un qui gravite dans votre entourage. L'idée, c'est d'aller chercher un autre regard. J'ai demandé à cette personne, qu'est-ce que tu représentes dans sa vie? OK. Lou, c'est ma petite sœur. On est une gang de gars, nous autres, à la maison, et puis on a perdu notre père très jeune. Fait que nous, les gars, on est allés travailler vite pour notre mère, puis Lulu, ben, ça a été comme la fille à un moment. Puis moi, elle représente la résilience. Lulu, c'est une combattante. Je dirais, on le sait tout, là, elle a été malade, là, gravement malade. On a failli la perdre une couple de fois. Puis moi, ça a été des moments très tristes dans ma vie parce que j'en ai une sœur, c'est elle. Là, t'sais. Fait que moi, Loulou, ça représente l'amour inconditionnel. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais lui dire? J'essaie de pas trop être émotif. Que j'admire. On a tous, en vieillissant, un peu peur de la maladie. T'sais. Parce que on le sait, on voit des gens alentour de nous partir avant le temps. T'sais. Moi, j'admire qu'on en est ressorti plus forte. C'est ton frère Rick Hughes qui voulait Excusez, vraiment... là, faut juste que je me reprenne un petit peu. Ouais. Écoute, mais je suis tellement proche. Moi, l'affaire la plus importante dans ma vie en ce moment, c'est ma famille. First of all. Avec toutes nos différences, avec nos chicanes. Des fois, on se pogne. Mais, tu sais, quand ma mère est décédée, j'ai réalisé que les prochains coups très, très durs dans ma vie seront le départ de mes frères. Ça va arriver un jour, je le sais, tu sais, parce que j'ai l'intention de rester ici très, très longtemps. Oui. Et si mes frères n'étaient pas là, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait dans les dernières années. Je sais pas. Rick m'a aidé à faire en sorte que je puisse avoir ma maison. S'il n'avait pas été là, j'aurais pas ma maison aujourd'hui. J'ai pas perdu ma maison. Et c'est grâce beaucoup, beaucoup à lui. Ouais. Pour pouvoir payer, c'est ça, ta maison? Ben oui. Tu as eu besoin de soutien? Oui. J'aurais pas pu toute seule parce que quand la pandémie est arrivée, là, moi, ça faisait déjà 2 cancers. Puis là, j'étais dans mon 3e. Je travaillais pas. J'avais pas d'argent. J'avais plus d'argent. Et c'est Rick qui a été là, qui est allé au bat pour moi, puis qui a accepté de me backer, puis qui m'a backé pendant, tu sais, jusqu'à temps qu'elle commence, parce que je me suis beaucoup endettée, tu sais, pour me garder à flot. J'étais quand même une maman monoparentale. Fait que, tu sais, j'ai des amis qui m'ont aidé aussi, tu sais, toute ma gang de Pornflakes, tout ça, qui ont fait le spectacle au Club Soda en 2016. Mais ça avait ses limites, ça, ce que j'ai pu, tu sais. J'ai été capable de me soutenir pendant 1 an et demi à peu près avec ça, mais après ça, j'avais plus rien, tu sais. Fait que si Rick avait pas été là, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Puis Rick est à l'écoute en ce moment. Ah. On le salue, oui, parce qu'il voulait pas manquer ça. Puis je veux juste te dire, c'est vraiment une belle relation que... ben oui, avec mes frères. À vous entendre, les deux, ils voulaient tellement participer là, Écoute, Rick, à l'entrevue. Rick, c'est une des personnes les plus généreuses que je connaisse. Et ça, il tient vraiment ça de notre mère, parce que ma mère, c'était une femme très généreuse. J'ai mon autre frère Dan, le plus vieux, qui est d'une stoïcité incroyable. Tu sais, lui, là, il est solide, il est là, c'est un roc, tu sais. Rick, c'est un gars extrêmement généreux puis extrêmement sensible. Très, très... C'est un hypersensible. Puis on a notre jeune frère Martin, qui, lui, tu sais, je veux dire, pauvre Martin, je le salue s'il m'écoute parce qu'il y a 2 ans de sobriété. Il y a eu beaucoup de problèmes de consommation. Puis là, il y a 2 ans de sobriété, puis on est vraiment fiers de lui. Puis maintenant, il travaille dans l'endroit où est-ce qu'il est allé se désintoxiquer. Maintenant, il est rendu qu'il travaille là. Il est à l'université pour devenir intervenant. C'est le Chemin du Nouveau Monde qui est dans le Nord, qui font des miracles. France Castel est porte-parole de cette maison-là. Ils font vraiment des miracles. Ils sauvent des vies. Ils ont sauvé la vie de notre frère.
Fait que, tu sais, c'est comme, je me dis, on a passé à travers tout ça, on est encore là, on est heureux, on s'aime, on est chanceux. Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Non, c'est vraiment une Vraiment, très, très là, belle histoire. ouais. Loulou Hughes, on s'arrête un instant pour une pause. Si vous voulez continuer à réagir, si vous avez un mot ou une question pour elle, messagerie 98985. Puis si tu veux bien, on a fait sortir un extrait de toi qui chante avec ton frère Rick. C'est It's Only Love, la chanson de Tina Turner. On pourrait aller vers la pause en vous entendant chanter tous les deux. Mon Dieu. On passe 1 heure en compagnie de Loulou Hughes. Je te vois réagir en entendant cette chanson, grand succès. T'es-tu encore capable de l'entendre? Ben oui, certain. Je l'adore, ma toune. J'aime mes chansons, moi. Oui. Colin, ça fait 24 ans. Oui, parce que, tu sais, des fois, on entend justement des musiciens chanteurs qui disent « Ah, ben je le fais pour faire plaisir. » non. Moi, je suis très... Je me considère très chanceuse d'avoir eu autant de succès avec cette chanson-là. J'ai eu un beau prix Socan, d'ailleurs, de la chanson la plus jouée à la radio en 2023, je pense. Puis ça, c'est... La chanson la plus jouée à la radio? Oui. Très fière de ce prix-là. C'est énorme. C'est énorme, surtout la Socan, parce que, tu sais, c'est des vrais comptages. Là. Ils comptent avec les satellites et tout. It's the real deal. Te rappelles-tu, c'est quoi la première chanson que tu as chantée? Oui. C'est Aquarius, parce que mes parents étaient musiciens. Et il y avait un band. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Moi, ma mère était choriste dans le band à mon père. Ils se sont rencontrés genre 13-15 ans, là. Et une des premières chansons que je chantais quand j'étais tout petite, c'était Aquarius. This is the dawning. Tu sais, c'est quoi? Of the age of Aquarius. Oui, ça. Oui. Oh mon Dieu, j'adore ça. Ouais. Puis là, tu viens de chanter ça en ouais. plus. Avec une voix du matin. Ah non, mais c'est excellent. Max, je pense qu'il pourrait la chercher, qu'on la remette un ouais. peu. Ah non, mais je chantais ça quand j'étais tout petite avec, tu sais, mon père, lui, avait un band avec des brasses puis tout là. Ouais. Puis à partir de quel moment t'as su que t'allais... J'ai toujours su. T'as toujours su? J'ai toujours su. Il y a un de mes chums, à un moment donné, qui me dit ça. Il me dit, toi, t'es chanceuse parce que t'as toujours su pourquoi t'étais ici. Il dit, bien du monde qui ne savent pas pourquoi ils sont sur la planète. Il dit, toi, tu le sais, puis tu l'as toujours su, t'es chanceuse. Il avait raison. Qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'on... Ben mes parents. Je suis née là-dedans. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Tu sais, je me rappelle quand ma mère est arrivée chez nous avec l'album de Led Zeppelin, elle a tassé les meubles, elle a mis ça dans le tapis, puis elle a dit, venez-vous-en les enfants, puis on a dansé sur Roll Out of Love, qui est ma sonnerie de téléphone. Je suis une grande fan de Led Zeppelin. Fait que, tu sais, j'ai eu des parents comme ça, moi. Des parents qui tripaient vraiment musique. Tu sais, ma mère, elle écoutait tout ça, tu sais, Pink Floyd. C'est là-dessus que j'ai grandi. Puis le fait que j'ai perdu peut-être mon père très jeune, qui est un musicien, tu sais, c'est devenu comme un dieu. Il n'a pas eu le temps de ne pas être un bon père. Parce que, tu sais, pour moi, il est resté comme une déité. Puis je voulais être à la hauteur de, tu sais, je voulais faire ce que mon père faisait, tu sais. Quand j'ai discuté avec Rick, ton frère, il m'a raconté ta première fois sur scène. Mon Dieu, ben oui. Mais j'aimerais ça que tu... Moi, je la sais, là, l'histoire, mais c'est du bonbon. Ah ben oui, ça, c'était à l'époque, là, on est en 84-5, là, à peu près, là. Au Moustache à Montréal. C'était sur la rue Lambert-Closse à côté du Forum de Montréal. Puis c'était la place de band heavy metal à l'époque. Puis c'était la mode, hein. Tu sais, c'était le heavy metal qui marchait à cette époque-là. Mes frères avaient leur groupe Sword qui existe toujours, puis ils jouaient là régulièrement. Ils revenaient d'Angleterre. Mon frère Rick avait des bracelets cloutés d'Angleterre qui n'étaient pas légales ici, mais c'est surtout qu'il fumait une certaine substance derrière. Dans la ruelle. Dans la ruelle. Puis moi, j'étais là, j'avais 15 ans, j'avais pas d'affaires là, pas en tout. C'était pas légal, mais notre génération, moi, je suis née en 67, on allait dans les bars à 14 ans. Moi, je vois pas ma fille aujourd'hui aller dans un bar, là. J'irais la chercher par les cheveux, je peux vous le dire. Mais. Puis même à ça ne les intéresse plus, ça ne les jeunes. Exactement. C'est complètement mais différent. Mais dans notre temps, c'était ça. Fait que j'étais là, puis je suivais. J'étais fan numéro 1 de Sword. Puis là, ben, mon frère se fait embarquer sans que personne s'en rende compte. Là, il faut qu'il rembarque sur scène le groupe, puis il cherche Rick. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, ben, je l'ai vu, la police est arrivée, il fumait un joint, fait qu'ils l'ont embarqué. C'est moi qui ai fini le show.
aux moustaches. J'ai du monde qui m'en Puis, parle, des rappelle fois. ton âge. Je devais avoir 15 ans. 15 ans. Ouais. Ton frère sort fumer un petit joint dans la Même. ruelle, se fait Puis- arrêter. Puis moi, je me ramasse à chanter du Led Zeppelin, puis du Iron Maiden, puis du Judas Priest, puis Dans un bar. dans un bar. Puis j'étais tellement gênée que j'ai commencé par chanter de dos. Ben d'un, j'avais peur qu'ils me sortent. Ben je me disais, ils vont me carter, puis je vais me faire sortir. Puis j'ai fini le show. Puis tu sais, j'ai encore des fois, à l'occasion, quelqu'un qui me dit, « Hey, tu sais, là, en moustache, là, j'étais là, moi. » Parce que c'était toujours plein, cette place-là. C'était toujours plein de monde. Puis là, quand je me fais dire ça, je fais « Hey my God! » Il dit « Moi, ça fait depuis ce temps-là que je le sais que tu vas être quelqu'un. » Puis que... Mais t'as commencé à chanter de dos. Parce que- Je m'imagine dans la salle, Ben, tu sais, comme tu ils sais, j'étais reviennent, comme- un chanteur, il est plus là. C'est une petite poulette qui est sur J'ai commencé la par scène. de dos, puis je me disais, ils vont se rendre compte que j'ai pas l'âge. Puis finalement, j'ai fini, j'ai pris ma place parce que, je sais pas, il se passe quelque chose pour moi sur scène parce que, tu sais, dans la vie, je suis quelqu'un d'assez gêné. Je suis assez réservée, même, je vous dirais même sauvage. Tu sais, solitaire. J'ai ma gang d'amis, puis j'ai des amis que je traîne depuis ce temps-là, là. Mais je suis une solitaire. J'ai besoin d'être toute seule. Je suis gênée. Mais sur scène, il se passe de quoi qui fait que je suis capable de faire... Puis non seulement je suis capable de faire ça, j'ai besoin de le faire. J'ai besoin de sortir, tu sais, mon agressivité, de donner des coups de pied, j'ai besoin de ça. Mais T'as-tu tu sais, en tête un moment où ça a été extrêmement libérateur pour toi? Un moment en à tête, chaque là. fois que je monte sur scène, ça l'est. À chaque fois. Pas compliqué. Comme une méga respiration. Oui. Là. Puis je le sais qu'il y a les gens qui m'aiment pas comme chanteuse et ils ont le droit, c'est correct. Ils vont dire elle, là, elle crie. Ouais, je crie. Ouais, c'est bien correct. Là- Puis j'aime ça crier. Ah, mais non, Parce non, qu'on mais- m'entend quand je crie. Non, mais je m'en fous. Avant, ça me dérangeait Ah beaucoup. ouais? Mais toutes mes idoles, Janis Joplin, Aretha Franklin, Tina Turner, ils criaient, ces filles-là, là, pour se faire entendre. Là. Puis c'est ça. Pourquoi que nous, on crie quand un autre gars... Tu sais, juste ce qui s'est passé avec Marjo à la disque, là. Moi, j'en revenais pas. Où on a critiqué sa voix. Ça a pas de bon. On a tout critiqué. Tout. Sa voix, sa prestance. On a critiqué le fait qu'elle était vivante puis qu'elle prenait sa place. Moi, je m'excuse, là, mais non. Moi, je tripais. La seule chose que j'ai à critiquer de cette performance-là, là, c'est le son à la télé. Ça sonnait pas bien. Puis je le dis haut et fort. Mais Marjo, moi, je m'excuse, mais on critique pas Mick Jagger. Hein? Fait que ceux qui sont jaloux, là, prenez donc exemple. Watch and learn. C'est tout ce que j'ai à dire. Faites ce que vous avez à faire comme elle. Si c'était un homme, ça aurait été différent. ton Ah ben avis. oui, on aurait crié au génie. Parce que c'est tout le temps ça qu'on fait. Quand c'est un homme, on crie au génie. Arrêtez de critiquer les femmes, arrêtez de les diminuer. Marjo, c'est une de nos grandes. Puis, parlant de nos grandes, là, je voudrais en profiter parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de Nanette Workman. Ah, bonne fête. 80 ans aujourd'hui. 80 ans. Avant-hier, on a fait un spectacle en hommage pour elle à Saint-Jérôme. C'était plein à craquer. On a réussi à la faire monter sur scène, puis elle a chanté sans qu'on lui demande, j'en ai pleuré. Moi, la Nanette, là, c'est une autre exemple de femme qui a toujours pris sa place, qui a toujours agi comme... Tu sais, elle avait des couilles, là, tu sais. Et moi, c'est ces chanteuses-là que j'admire. Mais on trouve toujours le moyen de les critiquer parce qu'elles sont trop. Elle prend trop de place, elle bouge trop, elle n'a plus de voix, elle est trop vieille, elle est trop ci, elle est trop ça. Hey, arrêtez, là. Mais je sais pas si aussi, à un certain moment, c'est que ces commentaires-là sont ceux qu'on remarque le plus. Ben, c'est parce qu'en ce Qui moment, ils ont une circulent grosse voix. davantage. Ben, là, ils ont Ouais. une grosse C'est voix ça. parce que, tu sais, on est tous au Parce que courant. je pense pas que c'est la majorité des gens qui pensent ça. Je pense pas que c'est la majorité des gens, mais ça dénote beaucoup de frustration, peut-être pour du monde qui n'ont pas la chance de pouvoir faire ça. Fait que vaut mieux rabaisser que de s'élever. Fait que les gens rabaissent, tu sais. Mais sachez, là, si vous nous entendez, vous autres, là, qu'il y a bien du monde qui sont pas d'accord avec vous. Ben là, je viens de voir dans la messagerie quelqu'un s'écrit en majuscule, OK, avec, je pense, 50 cœurs. Elle a tellement raison, Hey. je l'adore. Il y a plein de personnes d'accord avec toi. Et puis, je dois juste dire, il y a Giuseppe, 62 ans, qui était là aux moustaches. Eh ben voilà. Il dit, elle avait pas l'air de 15 ans. Ben non, dans ce temps-là, mettons qu'on s'organisait pas. Bien maquillée. Giuseppe, ciao, ciao! Loulou Hughes, on s'arrête un court instant pour une pause. Ça tire déjà à sa fin. Notre entretien, ça passe très, très vite. Hey, mais je veux parler de la raide de filles, hein, c'est important. Oui, là. parfait. Dans 2 minutes. À tout de suite.
Et cette semaine, c'est avec l'autrice, compositrice, interprète Lulu Hughes. Loulou, merci de ta grande générosité d'être venue nous visiter aujourd'hui pendant 1 heure. C'est vraiment très apprécié de notre part et surtout aussi de celle de nos auditeurs. Il y a énormément de messages. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire « Loulou, tu as 2 admiratrices qui t'écoutent attentivement en ce moment au travail. » Salutations à vous qui êtes au travail. J'en lis un autre. « J'achète mes billets pour elle aujourd'hui. » Absolument. Venez voir ça. Puis il ajoute aujourd'hui parce que c'est ma façon de t'aider et de te dire merci. J'encourage les gens à acheter le nouvel album aussi de Rick. Oui, qui est écœurant. Redemption, c'est incroyable. Très bon album de mon frère. Un autre, Bruno. Ah, Loulou, quel talent, quelle voix. Un exemple de courage, de résilience, d'humanité. J'ai mon billet pour le spectacle Elle et j'ai très hâte d'enfin la voir sur scène. Beaucoup de personnes que tu vas retrouver dans ta salle. Super. On a des shows jusqu'à fin 2026 avec elle. Puis j'espère que ça va s'étirer après parce que, Caroline, qu'on a du fun. Moi, c'est certain que je vais. Oui. Il y a Lynn aussi qui écrit « Loulou, tu es une femme inspirante, courageuse, intelligente, une femme de cœur. Continue de chanter pour nous. Tu nous guéris. Merci beaucoup pour ce partage de vie ce matin. Tu es lumineuse dans les journées grises. » Ah, merci. C'est tellement bien dit, ça me guérit, moi, quand j'entends des affaires de même. Mais c'est vrai, un rayon de lumière parce que c'est gris, c'est laid dehors. J'en lis un dernier. OK, là, il faut le dire, au Québec, on a Ginette Renault, Céline Dion et Lulu Hughes. Oh, wow. Il y en a d'autres, là. Il y a Luce Dufault, il y a Kim Richardson aussi. Bon, la raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui, c'est que je t'ai reçu en juin dernier alors que tu allais faire l'événement Ride de filles. Yes. Là, on a parlé moto, filles, puis là, tu voulais absolument dire un mot sur cet événement-là. Bien, écoutez, là, on entame notre 18e année. Oui, en 2026, ça va être la 18e année de Ride de filles. Avec 2025, ça fait plus de 3 millions qu'on remet à la Fondation. Fondation du cancer du sein. On est le plus gros événement qui rassemble autant d'argent dans un événement. Cette année, on était plus de 800 femmes à moto. Avec la sécurité et tout ça, ben on est 1400, 1500. Là, je veux saluer mon comité parce que on est tous bénévoles. Hein? On fait tout ça bénévole. On prépare ça pendant 1 an. Fait que salut la gang. Je veux saluer aussi Sylvie Brisebois parce que c'est elle qui a parti ça en 2009. Elle a fait ça toute seule à bout de bras parce qu'elle avait 2 chums qui étaient atteints du cancer du sein. Fait que là, cette année, ça va être le 11 juillet. On déménage nos pénates. On s'en va à Saint-Hyacinthe, au Sheraton, au centre expo de Saint-Hyacinthe. Il y a toujours un spectacle le soir, un gros show. Et tous les profits, tout l'argent est remis à la Fondation. Fait que c'est bien important. Je l'ai tatoué sur le cœur, cette fondation. Tu as même commencé à faire de la moto. Ben oui, j'en faisais pas. Exactement. Parce que quand ils sont venus me chercher, je leur ai dit, ben là, je sais pas, non, tu sais. Et Sylvie m'a eu une commandite que Technique m'a payé mon cours de conduite. J'ai pris mon cours. J'ai eu la piqûre. Mais moi, tu sais, même si je n'étais pas une fille de moto, il y avait une sorte de moto que je tripais dessus, que je me disais, ben si un jour j'avais une moto, ça serait ça. Et c'est les Indian. Je suis pas une Harley girl, moi. Je suis une fille de Indian. Et là, c'est ça que j'ai. Je suis commanditée par Mathias Motomarine qui me commandite ma Indian. Je capote. J'arrive sur les coins de rue, là, OK? Puis j'ai des messieurs qui ont l'air d'avoir... qui sont probablement 60 ans et plus, mais qui ont l'air d'en avoir 15 quand ils regardent ma moto. Ils baissent leur vitre puis qui me disent « Wow! Elle est belle en maudit! » Ton Bessic qui est beau. Non, mais là, vraiment, je suis très fière. Tu sais, je suis contente sur ma Indian. I like it. Alors là, on peut s'inscrire pour notamment aller voir ta moto à l'événement. Ben nous, on commence. Ben tu sais, on va être au salon. Les inscriptions commencent au salon de la moto toujours pour les femmes. C'est une ride exclusivement féminine, donc les hommes ne sont pas admis. On a des hommes, mais ils sont là pour la sécurité. Les hommes sont admis le soir au spectacle. Le spectacle est ouvert à tous, même les enfants. Donc voilà. Fait qu'il fallait absolument que j'en parle parce que c'est tellement important. On a donné beaucoup de sous. On est fiers de notre événement. Cette journée-là, on a des survivantes. On a toujours en moyenne une 60aine de survivantes qui font la raid. On a des combattantes. Cette année, on avait, je pense, 65 survivantes puis 30 combattantes, c'est-à-dire qui sont en combat. En traitement au moment. On a perdu du monde aussi en cours de route, des filles qui faisaient la raid qui sont décédées du cancer du sein. C'est très, très, très important. Fait que j'espère que vous m'écoutez puis que vous allez acheter des billets pour venir voir le spectacle et que les filles qui ont des motos ou des 3 roues, que vous allez mettre votre peur de côté puis que vous allez venir faire la raid avec nous. Vous allez rire, vous allez pleurer. C'est une journée extraordinaire. On n'a que des beaux souvenirs. C'est merveilleux. Lulu Hughes, qu'est-ce qu'on te souhaite?
pour les prochaines années? Ben, juste de continuer d'être bien puis de l'amour, parce que c'est vraiment, il y a juste ça qui compte. Le reste, là, c'est aléatoire, puis c'est surtout, ça dure pas. Il n'y a rien qui dure. Il y a juste l'amour, puis le bien-être, la santé. Regarde, moi, si j'ai ça, là, je vais être capable de chanter. Bon, on est ensemble et on te souhaite ça, Loulou Hughes. Puis je vous le souhaite à vous tous aussi. Merci encore d'avoir Merci été à avec vous. nous. On vous laisse à vos émissions du midi. On se retrouve demain, 10h. À bientôt. Bye!